Si cette personne vous a fait souffrir, faites-le souffrir aussi avec ce rituel. Bienvenue une fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, liker, partager et surtout cliquer sur la cloche afin de recevoir les informations qui vous seront utiles. Si cette personne vous a fait souffrir, faites-le souffrir aussi avec ce rituel. Peu importe qui, votre mari, votre partenaire, votre fiancé, votre soeur, votre ami, peu importe, si cette personne-là vous a fait souffrir, faites-le souffrir avec ce rituel. Alors, dis ceci, il vous faut une bougie. Déjà que j'ai allumé là, ma bougie, très important. D'accord? Il vous faut votre plat, bien évidemment. Il vous faut un papier blanc, du bic rouge, un quartier d'ail, votre parfum, d'accord? J'ai oublié quoi? Du miel. Il vous faut du miel également. Alors, on va commencer. Des aiguilles. Je ne sais pas si je l'ai mentionné. Une aiguille en fait. Alors, dans votre plat, vous allez venir ici là. Prendre votre quartier d'ail. Quand je dis quartier, c'est un truc de ce genre. D'accord. On va prendre celle-là. D'accord. Nous allons l'éplucher. Épluchons-le. Laissons notre plan de travail toujours propre. Nous allons venir l'ouvrir là ou là, comme vous voulez. Ok, moi je vais l'ouvrir de côté. Toutefois, sans séparer l'ail. Donc, vous faites juste un creux profond, mais sans séparer l'ail. Comme ceci, je vous montre. Ok, vous allez l'ouvrir comme ceci. Toutefois, sans que l'ail se sépare. Alors, vous allez prendre votre papier avec du bic rouge. Vous allez écrire le nom. Vous allez écrire le nom de la personne qui vous a fait souffrir sur le papier blanc. Ensuite, vous allez maintenant venir l'introduire dans l'ail. Vous allez l'introduire tout simplement dans l'ail. La tête de l'ail vers le haut, la fesse vers le bas. Vous allez tout simplement l'introduire de cette manière. Il faut couper un peu plus profond. Je vais couper un peu plus profond. Je ne me suis pas rendu compte. Mais l'important, c'est que l'ail ne se sépare pas. D'accord? Pour permettre que le papier puisse bien rester. Voilà. Nous allons le mettre comme ceci. Ensuite, ici, vous allez venir prendre votre aiguille que vous allez la pincer. Ça peut être de ce type, comme ça peut être des plus petites aiguilles ou d'autres comme vous voulez. Une aiguille, c'est une aiguille. Ça peut être même des aiguilles de couture. L'important ici est que vous allez la pincer à ce qu'elle traverse le papier et ressorte de l'autre côté. C'est très important. Regardez. D'accord? C'est très important qu'elle traverse le papier, l'ail et tout, et qu'elle ressorte de l'autre côté. Vous allez venir prendre votre pot, d'accord, votre bocal, et puis vous allez le mettre tout simplement à l'intérieur. Vous allez l'ajouter à l'intérieur, toujours en visualisant la personne. Toujours visualiser le mal que cette personne-là vous a fait, ce que vous souhaitez que cette personne-là souffre, etc. Et puis, vous allez maintenant venir parfumer de votre parfum à vous. Vous parfumez de votre parfum. Là, c'est pour que cette personne sente le même mal qu'il vous a fait. C'est comme pour mettre votre ADN, personnaliser ce que vous êtes en train de faire. Vous mettez votre ADN pour que cette personne-là sente la douleur que vous avez sentie. Ensuite, vous allez venir ajouter tout simplement du miel. Je vais rapprocher comme ceci. Je ne veux pas salir. Pendant que vous mettez le miel, parlez.
Hmm. Parlez. Vous savez que le miel, c'est pour que si c'est votre mari ou si c'est votre fiancé, le miel en ce moment-là va le rendre doux et soumis. D'accord? Si vous faites ça, si ce rituel que vous êtes en train de faire pour votre mari qui vous a, ou votre fiancé qui vous a laissé, qui vous a fait souffrir, en ce moment, en mettant le miel, ça serait pour qu'il vous revienne doux et soumis, très soumis. Ensuite, vous allez tout simplement fermer votre bocal. Rien de plus, vous fermez votre bocal, d'accord? Vous le laissez devant votre bougie, allumée comme ceci. Je vais vous montrer, voilà ce que nous avons. Ok, voilà. Vous déposez devant votre bougie allumée. Faites vos degrés. Faites vos vœux. Quand je parle des degrés, c'est les vœux, c'est ce que vous voulez. Vous parlez. Vous dites ce que vous attendez de cette personne-là. Nanani, nanana. Voilà. Toujours en visualisant cette personne-là. Et en regardant la flamme de la bougie. Vous allez parler. Prenez le temps, ne vous précipitez pas, mes guerriers, mes guerrières. Ne vous précipitez surtout pas. L'importance ici est que votre rituel fonctionne. Faites-le avec amour. Faites-le avec foi. Faites-le avec délicatesse. Prenez tout le temps, c'est-à-dire mettez tout le temps possible sur ce que vous êtes en train de faire. Aimez ce que vous êtes en train de faire. Mettez de l'amour. Quand je dis mettez de l'amour, c'est-à-dire sentez le rituel. Sentez-le avec vous. Ne faites pas ping-pong. Non, ça, ce n'est pas bon. Prenez le temps qu'il vous faut. Ouvrez votre âme. Ouvrez votre cœur. Vous le plaquez sur votre rituel. Vous parlez, vous pouvez mettre les mains comme ceci, comme vous pouvez mettre les mains comme ceci. Mais je n'aime pas mettre les mains comme ceci parce que là, surtout quand il y a la bougie, la chaleur de la bougie, c'est un peu gênant, d'accord? Donc, vous mettez les mains comme ceci ou autour du plat. Mais moi, j'aime plus comme ceci parce que l'expérience m'a montré que ça passe plus vite comme cela, d'accord? Comme ceci ou comme cela. Mais je n'aime pas ça parce que la flamme me gêne. Plaquez ce que vous voulez. Parlez, prenez du temps, etc. Parlez, ouvrez votre âme. Le plus profond de vous, croyez à ce que vous êtes en train de faire. Croyez en vous, parce que si vous ne croyez pas en vous, vous n'êtes en train de rien faire. Une fois que la bougie a terminé de brûler, d'accord, vous allez tout simplement porter votre rituel, le garder sous votre lit pour 3 jours. Après passer ce temps, vous allez retirer votre rituel, d'accord, et puis vous irez le jeter à la poubelle sans l'ouvrir. Les résidus de la bougie, quand ça termine de brûler, vous le ramassez tout simplement, vous le mettez à la poubelle et c'est tout. Par le pouvoir de ce rituel, je vous souhaite une réussite totale, belle.